Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 7e illusion où aujourd'hui votre serviteur Jules Melon est avec le créateur Sawyer. Comment vas-tu? Ça va et toi? Bah écoute, pour une fois, on se retrouve pour pas parler d'un film, mais d'une série, voilà. Donc, Ouais, ça fait plaisir et et c'est une la série première qu'on a fois. tous les 2 regardée, voilà. Mais c'est la première fois qu'on parle d'une série, mais C'est en vrai. même temps, c'est quand même un univers, on va en parler, mais qui est très lié au cinéma quand même, hein. Ah oui, bah c'est Mike Flanagan. Alors Mike Flanagan, il a fait, je crois que c'est sa 5e série Netflix si je compte bien, mais il a Ouais, fait c'est des ça, films je crois, aussi. ouais. Il a fait des longs métrages, dont les deux Bah, dont derniers. le plus connu, Bah, il y a le eu princi Doctor Sleep, évidemment. Il y a eu aussi Jessie, qui était sur Netflix. Ça, c'était Stephen King. Là, avec The Fall of the House of Usher. Donc, alors ça, c'est le titre anglais, hein. La chute de la maison Usher. Bah, il s'attaque à un autre auteur américain connu qui a inspiré Stephen King, hein, évidemment, parmi d'autres. Edgar Allan Poe. Et ça tombe bien parce que Edgar Allan Poe, on en parle, nous, dans Tu notre veux qu'on boulot. donne du contexte? Ouais, Voilà. On raconte notre parce que vie, mais du moi, je suis coup, prof d'anglais. Je fais voilà, des cours sur Edgar Allan Poe à mes élèves, et toi, en tu étudies. LLCE, voilà, c'est ça. Bah, Et moi, je voilà, suis toi, étudiant du coup en première du coup, on est bah, du coup, on fait la même chose techniquement, sauf qu'on est de 2 côtés différents. c'est ça. Et du coup, bah, pour donner du contexte, juste pour un peu raconter, vite fait, on a étudié The Telltale Heart, qui a été adapté, je pense à un moment donné, on ira, un peu point par point, C'est ça. chacun des épisodes et des références parce que c'est bourré de références Oh, à Edgar oui, Allan Poe. Je pense que voilà du coup, on a fait The Telltale Heart, du coup, qui est une des nouvelles de Poe et on a commencé à étudier, on n'a pas fini, mais on a commencé à étudier, The Fall of the House of Usher, la fameuse nouvelle, du coup. Voilà. voilà, et du coup, cette série, soi-disant, l'adapte. Alors, en effet, sur pas mal de points, mais disons-le, Mike Flanagan, il se fait vraiment plaisir. Il adapte Bah, elle reprend les quasiment. épisodes. En fait, Ouais, elle puis reprend tous les titres. mais il reprend, enfin, c'est surtout que, ouais, il adapte quasiment tout l'univers de Poe, mais En f pratiquement. C'est-à-dire qu'à un moment, il va y avoir une référence et tout à une de ses nouvelles, un poème, Bah, etc. si on veut Ou, donner un contexte peut-être un peu plus global, c'est-à-dire que la série s'appelle The Fall of the House of Usher. ouais, Elle adapte partiellement, parce que de ce que j'ai commencé à lire de House of Usher, il y a beaucoup de différences quand même entre le livre et la série, hein, il y a la maison. Il y il a y la a la maison. maison et il y a Ouais, Roderick Usher, voilà. c'est ça. C'est globalement c'est ça. Donc il adapte partiellement la chute de la maison Usher, mais notamment chaque épisode va être lié à une nouvelle d'Edgar Allan Poe et va Ouais, adapter partiellement une nouvelle et même il y a des personnages qui vont être appelés c'est ça. comme d'autres personnages comme Dupin ou comme Pym, du coup, si j'ai bien compris. C'est Il y ça. a beaucoup, beaucoup de références. Pour les fans de Poe, je pense que vous allez être servis. Voilà. C'est ça. Et puis des actrices et acteurs qu'on peut nommer vite fait, ceux qui reviennent notamment dans Bah, la l'univers troupe de de Flanagan. théâtre, comme j'aime l'appeler, ouais, Ah, de Mike Flanagan, les gens avec qui il tourne tout le temps, quoi, pour le coup. t'as Carla Gugino, par exemple, qui a un personnage très particulier. On y reviendra en zone spoiler quand même. On a Henry Thomas, qui avait quand même commencé en tant que Elliot dans E.T. Il a bien grandi depuis. Mm. Il a bien Et, changé de voix. dans le rôle principal, du coup, de Roderick Usher, parce que j'ai une petite anecdote Ouais, dont peut-être Bruce qu'il faudrait qu'on parle Greenwood, plus ouais. tard. Bruce Greenwood, et du coup, à la base, ça devait être, oh putain, j'ai oublié le nom, c'est terrible. Ah, Langella, comme un Frank Langella, ah qui oui, oui. devait, anecdote, qui devait jouer ce personnage de Roderick Usher, qui avait tourné toutes ces scènes, mais qui a été accusé de Ah, comportements inacceptables sur le tournage, d'accord. notamment envers les actrices, et donc il s'est fait virer. Le problème, c'est qu'il avait tourné toutes ces scènes, et donc, ils ont retourné la plupart des scènes de Roderick Usher, donc avec Bruce Greenwood à la place, en fond vert. Donc ça peut expliquer certaines scènes, Ah oui, certains chants contre chants, et cetera. Notamment, parce que la plupart des scènes de la série, parce que bon, c'est du flashback et du flashback, à chaque fois en mise en abîme, mais la plupart de la narration quand, le personnage de Roderick Usher raconte à un autre personnage, on en parlera en partie spoiler, voilà, je pense que la plupart a été, fini en fond vert. ouais. Et puis on peut citer aussi la présence de Mark Hamill, hein, Oui, Monsieur Marc Luke Hamill, voilà, Skywalker. bon, qui est là, quoi. Enfin, Oui, il est voilà, là. Il fait coucou à la il est caméra là, de. Non, mais il a un personnage qui est un peu, on va dire secondaire, mais qui a une importance quand même par sa présence, puisqu'il joue une sorte d'avocat là, ce qui on s'appelle parlera du développement des personnages, parce que des fois, on essaye de le développer, en fait. de toute façon, c'est une série qu'il est difficile d'aborder en détail. Ça, évidemment, on va Bah, oublier des écoute, choses. Mais avant toute chose, justement, quel est ton avis global sur cette série, sachant que tu es
un fan quand même des précédentes, enfin de certaines des précédentes de Mike Moi, Flanagan. en fait, le truc, c'est que bon, alors déjà, expliquons vite fait. Donc, c'est une histoire d'un père de famille, qui est devenu assez riche avec le temps et en fait, ça va raconter aussi du coup, l'histoire de ses enfants. C'est plusieurs enfants qui sont assez horribles les uns envers les autres parce que c'est souvent alors à part 2 en fait, je crois qu'ils sont tous demi-frères et demi-sœurs. Oui, Ils plus ou ont, moins. que le père en commun, parce que voilà, Roderick Usher, a été marié à plusieurs femmes, voilà, même et ses enfants illégitimes, notamment les 2 derniers, je crois. Enfin bref, Oui, les voilà 2 derniers sont illégitimes. et et voilà, il va leur arriver, des catastrophes, des disparitions et cetera donc bon, je sais pas ce ça va être compliqué, de gérer la partie spoil, no spoil parce qu'il y a vraiment un pattern qui va s'installer dès le début de la série. Heu, En fait, c'est dur parce que dès le début de la série, on sait qui va mourir ou pas, en fait donc Oui, enfin ouais. sur beaucoup de personnages. Donc peut-être qu'on peut en parler dès maintenant, je pense, à mon avis. Bah, en Heu fait, grosso modo, quelque part dans le synopsis, c'est déjà évoqué. C'est-à-dire que, C'est la première scène, en fait, c'est la ouais, première scène, en gros, bon, on peut le dire, Roderick Usher va à un enterrement et en fait, tous ses enfants sont morts. Du coup, ses 6 oui, enfants sont décédés et il va après raconter parce qu'il va y avoir toute une histoire judiciaire. Il va les raconter à, du coup, un avocat, si je me trompe pas, du coup, procureur, oui, c'est qui est ça, oui. procureur, ouais, voilà, qui est, du coup, Dupin, donc voilà, qui est une référence, du coup, je crois, à Edgar Allan Ouais, Poe, quelque chose comme ça. l'assassinat de la rue Morgue. C'est Voilà, c'est c'est ça, donc c'est le l'assassinat de la Sherlock Rumeur. c'est le Sherlock Holmes de Edgar Allan Poe, si vous Oui, voulez. ça se voit, hein, ça se voit Ouais, dans la série. Mais donc il va raconter à Dupin et cetera tout ce truc-là et donc il va raconter tous les meurtres à chaque fois. Chaque meurtre, va prendre un épisode et du coup va raconter l'histoire d'un personnage, d'un des enfants et parallèlement à ça, il va parler aussi en flashback du passé de Roderick Usher et de sa sœur du coup, parce qu'on en a pas parlé. oui, Roderick Usher est très lié à sa sœur Madeleine du coup, et donc comment est-ce qu'ils en sont arrivés là et cetera. Voilà, sachant qu'ils commencent pas d'une famille, très aisée, au départ. Donc voilà, je pense qu'on a bien résumé à peu près, voilà, dans les beaucoup de grandes lignes. personnages, On beaucoup Il y a beaucoup d'implications. de personnages, voilà, parce qu'on a du coup, Roderick Usher, sa sœur, Les leur, enfants, ouais, voi les enfants, du coup, ils sont 6, leur avocat, enfin le détective Dupin, un autre personnage, qui va être crucial, bon, dont on n'a pas parlé oui, là, du coup, mais voilà, qui va être très important, qu'on va voir tout le temps. Donc ça fait énormément plus, la plupart du temps, on va voir, les enfants, bah, il y en a qu'un, mais, une enfant d'un des enfants. On va voir, les conjoints, en fait, oui, des différents enfants de Roderick Usher. Donc il y a beaucoup peut-être trop, on en parlera après. ouais, Mais, du coup, si je dois resituer un petit peu mon avis par rapport à Mike Flanagan, hem, c'est quelqu'un que j'ai vu aucun des films de Mike Flanagan pour le coup. J'ai commencé en regardant, The Haunting of Hill House, moi qui est une série qui m'a beaucoup séduite parce que c'est une série qui va parler de travail, du deuil et cetera et qui m'a beaucoup touché personnellement. Alors que c'est pas forcément des thématiques auxquelles je suis très lié et cetera, où je peux me reconnaître. Mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup lié parce qu'on a quelque chose d'épouvante, mais en fait, j'ai un problème avec la formule Netflix, on en parlera après, je pense, mais de très formaté et je trouve que cette série, qui est Hill House arrive à échapper mmh. à ce formatage, en fait, à ce truc très classique, en proposant un truc très élégant, en fait, qui tombe jamais dans le jump scare, un peu osef, en fait, et qui va réussir à raconter une en fait, vraiment et c'est ça le gros point positif, je trouve, de Hill House. Je n'ai pas vu Bly Manor pour le coup, c'est la seule qui me manque, des séries de Mike Flanagan. J'ai vu Midnight Mass, alors je sais pas toi ce que tu en as pensé, parce qu'on en a pas parlé d'ailleurs de ça, Non, je l'ai mais pas vu alors. Bon, Tu l'as pas vu Midnight Mass? non. Parce que moi Midnight Mass, je la considère comme la meilleure série de Flanagan. Parce que c'est D'accord. une série qui va parler de religion, de différence et cetera, de culte et cetera et qui va réussir mais presque dans un côté très Lindelof en fait, Lindelof, du coup qui a Oh fait oui, Lost et cetera et d'accord. il y a un truc très spirituel mais très touchant à la fin. Vraiment, moi la fin m'a déchiré donc j'ai beaucoup aimé. Je sais que c'est une série qui divise, mais moi j'ai beaucoup aimé et une dernière série qui s'appelle Midnight Club. Hem, alors bon, voilà donc c'est sur une maison d'enfants, qui ont des maladies terminales et cetera, qui vont se raconter des histoires qui font peur et cetera. Donc, il y a tout un truc qui englobe, autour de ça et moi, c'est une série que j'ai trouvée sympathique, qui a ses problèmes, qui prend trop de temps et surtout le truc important qu'il faut, soulever, c'est que la série a été annulée, voilà, parce que ça devait pas être une mini-série. Elle devait avoir une saison 2, alors peut-être pas une saison 3, juste une saison 2, mais elle a pas rencontré son public et donc il y a pas eu de saison 2
elle a été annulée et donc nous voilà du coup avec House of Usher. Le truc c'est que peut-être dernière prévision après on parle enfin de la série, mais House of Usher du coup est la dernière saison de Mike Flanagan à Netflix et après il va partir sur Prime. On en parlera après je pense Ah, d'accord. au futur. Mais ah bah tu savais pas, bah du coup il a déjà annoncé son projet. Je pense qu'on en parlera dans la conclusion, mais on sait déjà ce que ça sera sa prochaine série Ok. et qui sera aussi une adaptation. Mais donc voilà, donc j'arrive assez confiant avec The Fall of the House of Usher. Je ne connais pas extrêmement bien du coup le travail d'Edgar Allan Poe. J'ai commencé à l'étudier du coup comme on en parlait dans l'intro. Mais voilà. Et mon premier problème, je trouve, parce que je pense que on peut donner un peu globalement notre avis, qui est pour le coup cette fois-ci, je pense qu'on n'aura pas énormément de débats. On sera peut-être pas Mhm. d'accord sur certains points, mais globalement, on peut être d'accord pour dire assez déçu, je pense. Bah, ouais. Enfin, d'une manière ou d'une autre, on va être mi-figue, mi-raisin, mais est-ce Mais que. ça veut pas dire que c'est entièrement raté. Il Non, y a parce que des par gros exemple, points moi positifs. j'apprécie des trucs qui vont au-delà de la série. Et ça, il faudra qu'on en parle parce que Ah euh, bah oui. je pense qu'à Bah un attends, moment, cette série, si vous la regardez sans connaître l'univers de Poe, bon. Et par contre, quand vous connaissez bien l'univers d'Edgar Allan Poe, ce qui est mon cas, bah, c'est presque ludique et assez extraordinaire de voir tous les clins d'œil, les références qu'il a pu faire, parce qu'il y a un travail d'écriture pour reconnecter tout ça qui est assez fou. Donc sur bah, le surtout plan, quel personnage va être lié à quelle nouvelle par il n'y rapport a à pas que sa ça, hein, mort, même etc. J'imagine. visuellement, et même sur des citations de poèmes tout le Ah, mais temps. Alors, c'est- il y a des c'est- idées visuelles qui sont intéressantes. oui, aussi. C'est-à-dire qu'il emprunte aussi à certaines influences horrifiques, un peu de toutes les époques, hein. On peut trouver de l'expressionnisme allemand, on peut trouver du giallo, selon les épisodes, des codes de couleurs qui sont propres à chaque personnage sur leur mort. Enfin, il y a un travail derrière. Le seul souci, Clairement. en fait, de cette série, pour moi, c'est que, est-ce que c'est vraiment du Edgar Allan Poe? Oui, sur les références, oui, sur les citations, oui et tout, mais c'est presque trop modernisé, sauf qu'à certains moments, on est dans le gothique. C'est-à-dire que c'est une Bah, en série fait, qui part un peu dans tous les sens, quoi, tout simplement, avec ses bah, je personnages. pense qu'on va en parler. Ouais. Clairement, il y a un Ouais. gros problème en fait de House of Usher, qui est une série. Tu sens que Mike Flanagan aime bien la bonne écriture, aime bien Ah oui. s'écouter parler de son scénario, et donc c'est trop bavard en fait. Globalement, 90% de la série, ça va être des gens qui vont discuter, qui vont parler de leurs ambitions, de leurs trucs, etc. Et ça va être trop long pour rien, et ça va traîner en longueur, je trouve. Et du coup, on a des épisodes. Alors du coup, je pense qu'on parlera à peu près épisode par épisode, mais je trouve que les 3 premiers épisodes, on en parlait parce qu'on a regardé à peu près en même temps, on en parlait sur WhatsApp, etc. Je disais à Jus, mais en fait, c'est embarrassant, en fait, je trouve, parce que c'est quelqu'un, les 3 premiers épisodes sont très longs, sont un début assez laborieux, et sont quelqu'un qui se sent fier, en fait, de adapter du Edgar Allan Poe, en fait, dans Mmh. une espèce de modernité de. Alors, j'ai pas vu Succession, mais ça m'a l'air très en mode Succession, cette famille, etc. Et on perd quelque chose aussi. Je reviendrai après sur les visuels, etc. Mais on perd quelque chose aussi. Bah, alors, c'est peut-être le but, mais l'attachement au personnage est complètement brisé, en fait. Ah bah oui. Et du coup, on n'a aucune empathie, en fait. On attend juste qu'il crève. Bah Et même, non, mais même quand il meurt, en fait, c'est même pas assez jouissif au début. Je trouve que les 2 oui. premières morts de la série, il y a Bah pas un truc assez ludique, en fait. Tu parlais de ludicité. Je pense que ça arrive au 4e épisode. On en parlera après. Du coup, Napoléon Usher. ouais. Mais après, je trouve que les 2 premiers assassinats sont très décevants, en fait. Enfin, je trouve qu'ils traînent beaucoup en longueur. Tu te dis un peu tout ça pour ça. Et notamment, en fait, il y a un truc, on parlera de la raison pour laquelle ces personnages meurent à la fin de la série en spoiler, Ouais. mais tu sens que il était obligé de rajouter ah bah il méritait de mourir, alors que techniquement il y avait une explication en fait. Et du coup, je trouve qu'on a trop accentué le trait de c'est vraiment des connards. Surtout quand on voit la dernière mort de la série du coup, qui est du coup bah pas du coup sur un épisode, mais sur le tout dernier épisode. Je sais pas si tu vois du coup, je pense qu'on en parlera Oui, en partie oui, oui, oui. spoil, mais Ouais. qui est du coup bah, sûrement la mort la plus touchante de la série. Mais voilà, donc je trouve que le début est très laborieux. Après, je me prends à une espèce de ludicité, je trouve, au bout du 4e épisode, parce qu'on va avoir quelque chose qui va être très, pas cynique, mais très humour noir. En fait, il va y avoir limite un côté Burton, un côté grand guignolesque du cartoon, en fait, je trouve, Mmh. sur certains aspects. En fait, je sais pas si tu es d'accord, mais il y a un côté en fait très humour noir qui se moque de ses personnages, etc. Très Scooby-Doo presque, en fait, Scooby-Doo gore. Je trouve. Le truc, c'est que c'est pas assez creusé et ça. Il y a un mélange de styles qui fonctionne rarement, en fait. Mais ça n'empêche pas d'avoir une conclusion que je trouve assez belle, en fait, qui renoue un peu avec Poe, on en parlait aussi Bien sûr. en off, et des flashbacks qui sont pas mal. Mais du coup, je vais parler de mon autre gros grief, je pense. Je trouve que les visuels sont assez pauvres, en fait. Je trouve qu'il y a pas de vraie idée de mise en scène. Sauf que
sauf dans certaines mises à mort, notamment Scarabée d'or, je crois, non, c'est ça le nom de la nouvelle, je sais plus sur Ouais, alors le. le Scarabée d'or, c'est là où il y a des miroirs. Voilà, bah c'est ça, le Scarabée d'or, voilà. Donc le Ouais. Scarabée d'or, moi, c'est une idée. Il y avait des idées de lumière et de visuel que je trouve assez intéressantes et qui racontent quelque chose de la série. Le reste, je trouve ça assez en pilote automatique en fait, et je retrouve le formatage Netflix ayant un côté extrêmement répétitif en fait dans les épisodes. Tout est très programmé en fait. On sait exactement que formatage Netflix que je trouve assez énervant en fait, et donc c'est pas une série forcément désagréable en fait. Que c'est une série que moi j'ai pris un peu de plaisir à regarder, mais c'est très décevant par rapport à ce qu'il a fait précédemment. Mais je te laisse du coup rebondir sur ça en donnant ton avis général du coup. Alors, on est plus ou moins d'accord. Le seul souci ici, c'est que bon, il veut absolument briller dans l'écriture, Mike Flanagan, ce qui est très intéressant sur les références qu'il va faire à Edgar Allan Poe, aux nouvelles, bien sûr aussi au seul roman avec Arthur Pym, parce qu'il a fait qu'un roman Edgar Allan Poe, c'est assez amusant. Et les poèmes, notamment Le Corbeau de Raven, évidemment, puisque ça c'est très important, on en parlera en zone spoiler. Mais du coup, trop d'écriture, trop de personnages, et à un moment on se noie là-dedans. Et comme tu le dis, on est dans ce petit cahier des charges Netflix où souvent dans les séries, il y a beaucoup, beaucoup de personnages, beaucoup de machins. Et alors, c'est très intéressant parce que c'est modernisé en mode, ça veut dénoncer aussi les grosses boîtes pharmaceutiques qui empoisonnent les gens. Ça, c'est intéressant. Mais parfois, on va trop dans le truc et on sort de Edgar Allan Poe, je trouve. On se retrouve Oui, plus dans clairement. Glass Onion, hein, si vous avez vu le dernier Ah oui, on en autoportrait parlait. de Ryan Johnson. C'est que parfois, on est un peu dans le petit malin qui veut à tout prix enfoncer le clou. Alors, nous, on est content, hein, nous, quand ça dénonce le grand capital, d'accord. Mais à un moment, on se perd de ce qu'on avait envie de voir à la base, un petit délire horrifique, poesque. Donc, l'intérêt de la série, c'est que c'est sûr, on s'ennuie pas sur le papier, parce qu'on passe d'un truc à l'autre. Mais à un moment, on se perd. Donc, à force de se perdre, oui, il y a des épisodes où pendant 10-20 minutes, on va vivoter et on attend la fin. On attend le meurtre final, enfin, comment la personne, l'enfant va mourir, etc. C'est vrai que toi, tu parlais des 3 premiers épisodes. Le premier, j'avais bien aimé parce que ça introduit l'atmosphère. Le deuxième, finalement, je ne retiens que la mort finale, qui est assez spectaculaire, hein, le masque Du de la coup, mort attends, parce rouge, hein. que quand tu parles du premier, du coup, tu parles de l'introduction, parce que dans le Bah, premier épisode, personne ne meurt. il est long le premier épisode, mais au moins, voilà, t'as une Ah, ambiance mais il quand même. pose les bases, il pose les bases, Voilà. je trouve. Enfin, ça Explique va, tu avec vois. les Mais flashbacks, d'abord comment ils sont je trouve les enfants deux avec la premières mère. morts sont, les deux premières morts sont assez pitoyables, je trouve. Mais En tout cas. après, voilà, bon, au début, on a quand même la mère des Usher, voilà, c'est très Edgar Allan Poe, hein, qui sort de sa tombe. Enfin bon, on sait pas trop pourquoi et tout. On a la rencontre en 1980. Il y a une bonne BO aussi, on pourra en parler. Ça commence avec du Pink Floyd, parce que The Mm. Wall, hein, une histoire de mur. Bon, c'est pas très subtil quand même, mais c'est pas Bon, on en grave. parlera La après, BO mais est pas voilà. subtile, mais elle est bien. Mais elle est pas subtile, mais elle est bien. À chaque fois, Mais j'étais en des train de fois, me des dire fois, ça. tu te faisais chier devant la série, tu nous envoies des vocaux en mode j'écoute la BO en revanche, elle est Mais super. oui, mais à un moment, voilà. Mais et puis bon, ah oui, les deux premières morts, bon, elles arrivent un peu trop. À la rigueur, celle du troisième épisode est intéressante puisqu'elle renvoie à l'assassinat de la rue Morgue. Les clins d'œil sont limites. Pourquoi il y a un moment il y a des singes et tout. Enfin, tu te dis, ok, super. C'est parfois surécrit dans les références de peau, quoi. Parce que dans cette entreprise, bon, ils font des expériences sur les chimpanzés. Et il y a l'autre qui traficote pour faire des cœurs artificiels. Il y en Des a une fois, qui j'ai presque s'intéresse à l'impression qu'il y a l'intelligence des. artificielle. Des fois, j'ai l'impression que des fois il veut s'élever au niveau de nouveaux cinéastes d'horreur à la Ari Aster ou à la Jordan Peele, en fait. Ouais, mais Enfin, oui, mais il faudrait voir en forme de film ce qu'ils pourraient faire là-dessus. Et hmm. puis l'intelligence artificielle, c'était vraiment pas la peine de mettre ça avec les influenceurs là et tout. L'autre qui fait son Oh jiggy, putain, oui. sa gym là. Bon, ça c'était un peu lourd par exemple. Tu vois, t'as pas besoin. Il y Bon, a une, on a des personnages il y a une détestables. envie. Voilà. Après, en fait, pour le coup, pour parler de tout ça sur l'actualité, etc., il y a une envie de citer des trucs, etc., de citer notamment des personnes de cette envergogne, etc. Des fois qui me saoule, des fois qui me fait un peu rire. La référence à Elon Musk, par exemple, m'a beaucoup saoulé. Enfin, ça m'a pas fait rire, Bah, mais j'étais c'était en mode gratuit. un peu ok, tu vois, c'était un peu gratuit. Il Monsanto, y a c'est ça. une, il y a une Monsanto, référence Elon qui m'a Musk. beaucoup fait rire, c'est dans le dernier épisode, la référence à Trump qui m'a beaucoup fait rire, Oui, mais pour le coup. Je et sais tu pas vois, si t'as ça entendu veut cette taper à situation. tout prix dans le truc. Ok, on a compris. Enfin, c'est un moment. Et c'est un mélange. C'est-à-dire qu'à la fin, tu ne sais plus trop ce que tu as vu. En fait, tu vas Oui. retenir que les moments horrifiques, gothiques. Bah, tu vas retenir que les mises à mort, hein. Enfin, Oui, globalement. aussi. C'est un peu le problème. Au final, bon, on va résumer un peu l'histoire dans la zone spoiler, ce qui s'est passé, mais l'histoire n'est pas forcément compliquée, même c'est très du déjà vu, hein, ça fait référence à beaucoup d'œuvres Bah, précédentes. surtout que, alors c'est pas un problème que ce soit prévisible, hein, Non, mais non, non. globalement,
dès les flashbacks, dès les premiers flashbacks, j'ai compris où ça allait, ce qui allait se passer sur un des personnages, notamment le sort d'un des personnages en flashback. J'ai compris Oui. directement, en fait. Hein. Vraiment, c'était Bah, assez tu sais, prévisible, je trouve. dès le début, là, quand il est à l'église et qu'il pleure les morts de ses enfants, on voit par flash comment il meurt. Hein. Si on fait des arrêts sur image, en fait, non, Oui, ça- puis il nous fait un coup à la Flanagan qu'on voit très souvent, comme avec la Bunt-Neck Lady sur Hill House. Il nous fait un coup où on voit certains fantômes, etc., qui vont être liés au passé. Il y a un oui, fantôme, à la fin du premier épisode, il y a un jumpscare avec un fantôme. J'ai compris, dès l'épisode 2, je crois, j'ai compris qui était ce personnage, en fait. Enfin, qui était ce fantôme, en fait. Je sais pas toi, mais j'ai oui, trouvé ça prévisible. ouais, puis voilà, après fantôme, il y a fantôme et fantôme hein, dans cette série. Le fantastique est là, mais sur un personnage en particulier au final. Sinon, le Oui. reste, on a l'impression que c'est juste ouais, des riches qui savent plus trop où ils sont dans leur vie et qui font des bêtises. Parce que grosso modo, c'est ça. C'est une critique de ceux qui ont pris, on va dire, la folie des grandeurs dans tous les sens du terme. Hmm. Et on voit les enfants pourri gâtés là, qu'ils ont eu, enfin, ils ont eu une existence pourri gâtée. Et c'est tous des dégénérés. Hein. Enfin, d'une certaine manière ou d'une autre, ils ont tous, je sais pas, ils ont une attitude qui est pseudo-détestable. Limite, le seul que je sauverais là-dedans, c'est le plus jeune, qui lui s'en fout et vit sa vie avec ses potes Ah, en mode. il est chaud aussi, hein, on en parlera en truc, mais il y a un but Ouais, derrière. mais bon, lui, il a pas envie d'être dans cette famille, mais bon, du coup, il en souffre. De toute façon, ceux qui sont. Ouais, puis, bref, il y a plein de trucs qui sont vraiment affreux quand même, moralement. Mais bon, du coup, quand il meurt, on est content. Donc, du coup, oui, l'empathie, elle est limitée, on va dire. Limite, tu peux avoir juste une empathie pour un personnage, le personnage mystérieux pour savoir ce qu'elle veut, mais bon, au final, tu comprends très vite que. Voilà, quoi. Mais Oui, je sais pas oui, clairement. si tu veux qu'on Mais rentre dans la zone spoiler direct ou pas, du mais de coup. toute façon, je trouve que on avait parce que je l'ai vu en famille, on avait une supposition, c'est que globalement, les personnages qui vont mourir, du coup, vont mourir du plus jeune au plus vieux. Et on va avoir aussi un truc, c'est que je pense qu'ils vont mourir aussi en fonction du plus au moins horrible, en fait. Du moins au plus horrible, en fait. Je trouve leurs crimes Oui. sont de plus en plus horribles, notamment le dernier, hein, globalement. Le Mais c'est vrai dernier, qu'on. le fils aîné, là. Ouais, on a une Bah écoute, crescendo. Et puis d'ailleurs, ça connecte de plus en plus à l'esprit Poe hein, quand on avance finalement. Mais je sais hmm. pas si tu veux qu'on rentre direct dans la zone spoiler, comme ça on. Bah, passons en partie spoiler. Du coup, peut-être que juste pour conclure, pour les gens qui vont nous quitter ici parce qu'ils vont pas se faire spoiler, c'est pas un moment désagréable, House of Usher. Ah C'est non. ok. Enfin, j'ai passé un bon moment devant, mais c'est clairement oubliable et globalement, je trouve que c'est la plus faible des séries de Mike Flanagan. Voilà. Et Si tu puis, veux conclure aussi. je rajouterai un petit truc, c'est que les épisodes, ils auraient pu faire 40 minutes, ça aurait été tout Ah aussi ouais, bien. c'est Là, les tellement épisodes d'une heure, je commence à en avoir ras-le-bol aussi. c'est, Ah, c'est cette déjà Netflix. Stranger Things avec leurs épisodes. Stranger Things, c'était le pompon absolu, quoi. Limite, c'était des films à chaque épisode. Et non, voilà. Parfois, les épisodes de série, c'est quand même pas plus mal quand ils dépassent pas les 40 minutes, je pense. Mais ça, c'est un autre débat. Ça dépend ce qu'on raconte aussi. Oui, clairement. Et du coup, bon, on fait une zone spoiler là pour tout lâcher. Parce qu'à un Allez, moment, faut passons lâcher. au Ah, spoiler. d'ailleurs, on va résumer la vraie intrigue, parce que finalement, Roderick et sa sœur, là, donc les grands Manitou, Fortunato, oui, Fortunato, c'est une référence à la barrique d'Amontillado, c'est le titre de cette nouvelle, avec une personne Hmm. emmurée vivante. Alors là, on est en plein dedans. Hein. Oui, C'est clairement. exactement ce qui se passe, puisqu'en fait, les deux, là, le frère et la sœur, ils emmurent vivant le chef d'entreprise et ils prennent la suite. Voilà, enfin, je simplifie, hein, mais c'est ça. Oui, d'où la truc de The Wall. Voilà, donc The Wall au début, et puis l'emmuré vivant et l'enterré vivant, c'est un truc qu'Edgar Allan Poe il met souvent dans ses histoires, donc on est en plein dedans. Et alors, après, ils sont dans un bar en 1980, enfin, le 1er janvier, enfin à minuit 1980, bon, voilà, ils passent au jour de l'an, là, et ils rencontrent une dame qui est mystérieuse, qui s'appelle Verna. Alors, Verna, c'est l'anagramme de Raven, hein. Bon, c'est The Raven. Il faut lire le poème de Raven et vous comprenez l'histoire, en gros, presque. Hein. Ils vont passer un pacte avec elle, un pacte faustien avec le diable. En gros, ils s'assurent les deux de vivre de vivre très longtemps et ils sacrifient leurs enfants un jour, mais qui pourront vivre dans une prospérité absolue. C'est-à-dire que les enfants mourront avant, mais ils auront une vie extraordinaire, d'abondance et tout. Ils font un pacte aussi pour pas se faire cramer parce que la police Oui, va les traquer, etc. c'est vrai, mais bon, il y a Auguste Dupin qui quand même sent le truc, lui qui était plus ou moins Oui, flic à la base, qui après en oui, parce qu'il a devenant trahi procureur. Dupin. Il y a toute une histoire, on va pas revenir dessus, mais il y a toute Oui, une voilà. histoire où il a trahi Dupin, etc. Enfin voilà.
C'est ça. Et puis à un moment, on voit Roderick Usher et Dupin qui conversent et Usher est prêt à enfin avouer les secrets. Et puis ça finit que à la fin, il Ouais, veut tuer sa sœur et il va mourir aussi. La oui, maison va s'écrouler oui, sur eux et c'est la chute de la maison Usher. voilà. Et du coup, le truc, c'est que en fait, à la fin, une voix off, etc. Donc je pense que c'est le fantôme recite le texte, non? Ça doit être une citation À de la la fin, tu nouvelle, as un non? magnifique poème, un des plus beaux poèmes d'Edgar Allan Poe, d'ailleurs, Spirits of the Dead. Je ne sais même pas s'il y a un titre français pour celui-là. Esprit des morts, quoi. Et Ouais, ça ouais. résume très bien les choses, quoi. Enfin, bon, de toute façon, les Usher ont été maudits par ce pacte, d'une certaine manière. Ils se sont livrés au dieu argent, hein, grosso modo, par le diable. On a compris, hein. L'argent, c'est le diable. Le capitalisme, c'est le grand démon. Et C'est les mal le Anglais. capitalisme. Mais oui, pour le coup, oui. Pour Edgar Allan Poe, s'il voyait ça, il se dirait, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils m'ont mis avec le capitalisme? Je m'en fous. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais c'est vrai en soi. Mais bon, pourquoi pas? Et bon, lui, ouais, il jouait sur la dualité des gens, un peu la folie des gens. Oui, l'argent les a rendus fous, tout simplement. Et en passant ce pacte, à la fin, oui, le corbeau va reprendre son envol et à finaliser le pacte en détruisant. En gros, la chute de la maison Usher, c'est aussi la chute de leur entreprise, puisque la seule Oui. survivante qui hérite, elle va donner tout ça à des associations pour ceux qui sont victimes de la drogue. Eux qui ont Voilà. drogué les gens avec leurs produits, quoi. Et notamment, il y a une mort dont on n'a pas parlé, parce qu'on a parlé de toutes les Ah morts oui, des oui. enfants. Sauf qu'il parle de toute la. Quand le fantôme parle de toute la descendance de Roderick Usher. Donc en fait, ça inclut aussi la fille du fils aîné, du coup, qui a torturé sa Oui. femme parce qu'elle est. Donc voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais elle est allée à un truc avec le fils aîné, du coup, à l'orgie du fils aîné, du Ah plus oui. jeune, etc. Oh. Et donc, c'est fait impacter par l'acide, parce que du coup, voilà, il y a une pluie d'acide qui tombe sur toutes les personnes qui sont là-bas et du coup tout le monde meurt sauf elle La parce mort que rouge. ouais, parce que la mort rouge lui dit de se mettre à l'abri, non? Il y a un truc comme ça, je sais plus. Ouais, c'est vraiment. Alors là, on reprend la nouvelle d'Edgar Allan Poe, hein. C'est une sorte de peste, la mort rouge. Là, en gros, ils sont tous contaminés par l'acide parce que ils ont mis de l'acide, ils ont caché de l'acide, là, je n'ai pas trop compris, dans une ancienne usine. Voilà. Oui, 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 voilà. Enfin Et voilà. c'est vrai que la petite, c'est Lénore, hein, elle s'appelle la petite fille, hein, Lénore. C'est triste. D'ailleurs, elle est citée, Lénore, dans le poème Le Corbeau. Il y a même un poème qui s'appelle Lénore. Je crois que c'était Hmm. un des amours perdus d'Edgar Allan Poe. Bon, il a changé le nom, mais c'est là-dessus. Et c'est vrai que elle, par contre, la pauvre, hein, Mais voilà, ouais, c'est la enfin voilà, seule qu'on donc va plaindre dans la série, quoi. c'est ça. Donc Avec la donc mère, avec sa mère globalement, qui a pris l'acide, quand même, la pauvre aussi. Bon. voilà. Et donc en gros, peut-être que si on revient sur un truc, est-ce que tu as quelque chose à dire par exemple sur les visuels, notamment dans les mises à mort, Ah, sur le travail du visuel en fait le sur travail du cette visuel est intéressant. Il y a des codes couleurs, donc ça, c'est sûr que c'est un bon petit travail. Alors, par exemple, plutôt bleuté pour celle qui va se faire tuer par le chimpanzé, le vert pour celle qui pète un plomb et qui se voit dans sa dualité dans le miroir, hein, parce qu'il y a le doppelganger aussi. C'est très très cher à Edgar Allan Poe. Mais j'ai vraiment, alors la plus gore là-dedans, c'est la mort alors je ne sais plus quel est son prénom, Victor, un truc comme ça là, Victoria, Victorine. ah, C'est celle la du scientifique Telkelrab du qui coup. fait le cœur, voilà, qui fait les OK. cœurs là. Ah mais c'est marrant, je suis pas du tout d'accord avec toi, je trouve pas que c'est Non, la mais mort la parce que plus la façon dont, attends, elle a conservé le cadavre de sa fiancée parce qu'elle est devenue ah folle. putain, ouais, mais la dernière mort, alors bah, du coup pas, Ah oui, mais il y l'énorme, a la dernière. Tu parles de la dernière mort avec le puits et le pendule, là. l'aîné là, ouais, le puits et le Ah oui. pendule, ça c'est une mise à mort que je trouve un peu horrible et qui marche plutôt bien pour le coup, je trouve. Oui, mais elle est très. Enfin, on voit pas grand. Enfin, j'ai envie de dire, on voit pas grand chose. C'est vrai, c'est un peu. Mais bon, Ah ça, c'est ouais? Moi vraiment. je Ça, c'est l'une des meilleures nouvelles d'Edgar Allan Poe, d'ailleurs, hein. ah oui C'est d'accord. l'histoire d'un homme qui voit le truc descendre petit à petit, qui va le couper en deux et il essaye voilà. C'est une D'accord, mise. OK. Et donc tu vois le truc là, bon là, là vraiment il est coupé en deux, c'est affreux. Mais Ouais, c'est ça. oui, c'est vrai que c'est très Edgar Allan Poe comme mort là pour le coup. Là on y est. Oui, oui, clairement. Mais c'est pour ça que je dis que c'est confus comme série parce que ça renoue. En fait, peut-être que le truc, c'est que moi, mon problème aussi avec cette série, c'est que je pense que c'est pas une série horrifique. Globalement, en fait, Et c'est c'est plus une. semi-horrifique. C'est, Ouais, mais c'est semi-horrifique, mais c'est très timide en fait, même dans l'horreur, je trouve. Enfin, il y a jamais un moment où t'es angoissé ou quoi. En fait, je trouve que t'attends juste leur mort. En fait, je trouve il y a aucun moment où tu te sens en tension ou en stress. En Ah fait, oui, c'est ça un parce peu que mon tu problème. sais, tu sais comment ça va se finir, puis Oui, les tu sais, personnages et vont. surtout.
Ouais. Mais c'est pas seulement tu sais comment ça va se finir, c'est que tous les épisodes sont extrêmement programmés en fait. Enfin tous les épisodes, on a l'intro avec le personnage qui va mourir, le truc sur Roderick Usher et ses affaires. Ensuite, ils reviennent, ils voient le fantôme du personnage qui va mourir dans la série, un flashback et ensuite la mise à mort du personnage. En fait, globalement, sur les 6 des 8 épisodes du coup de la série, ça va être que ça en fait. Ouais, c'est vrai. C'est dans le formatage Netflix, ça aussi, hein. J'ai un Mmh. peu l'impression Ça va parce être dans que la bon, répétition, ouais. et tu te disais tout à l'heure, Flanagan, sur sa première série, il avait réussi à aller outre parce qu'on lui a donné un peu carte blanche. Maintenant qu'il a, voilà, il a fait 4 autres séries en tout, Puis c'est un 5. des auteurs les plus célébrés de Netflix, hein, maintenant. Voilà, et puis à un moment, bah, il s'est laissé un peu prendre dans la mouvance. Est-ce que c'est de la paresse? Je ne sais pas. Bah, là, j'ai envie de dire qu'il s'est tellement concentré sur l'écriture et les raccords qu'il doit faire avec les histoires d'Edgar Allan Poe que je pense qu'il s'est laissé aller sur le formatage derrière parce qu'à un moment, il avait besoin d'être guidé peut-être. Enfin, euh, Clairement. mais c'est vrai que il y a trop. Voilà, la série en soi, elle tente des trucs, mais il y a trop. Il aurait fallu se limiter à 5 personnages, voilà, 5 épisodes de mort. Bon, en même temps, oui, bon, allez, 4. Ça aurait fait 6 épisodes en Non, tout. parce que le problème, Voilà. c'est qu'il veut caser toutes les nouvelles de Edgar Allan Poe en montrant que c'est un bon élève et qu'il a bien lu, etc. En fait, je trouve que ça, c'est Ah aussi bah, un il y a des problème, c'est moments, qu'il oui. veut, Oui, il veut oui. montrer que c'est le bon élève qui a bien tout lu. Bah, c'est bien de bien tout lire, mais il faut faire un travail d'adaptation, en fait. Et je trouve Ah bah, il patauge, quoi. fan d'Edgar Allan Poe, fan de Stephen King, puisqu'il a quand même fait 2 films adaptés de Oui, Stephen et on King. reviendra sur ça, Stephen King, on reviendra sur ça, Ah, sur le parce qu'il va futur en faire de. une adaptation encore de Ah Stephen bah King. on va Oh, en reparler quand on aura conclu, du coup. bon, voilà, il a qu'à faire du Lovecraft aussi. Bon, ça, c'est Guillermo del Toro qui l'a fait. Mais Ah, Del Toro. ah, mais Del Toro, quoi. Mais bon, ouais, là, voilà, donc, grosso modo, quand même, la fin, elle est marquante. Le début est bien emmené, puis il y a des morts qui sont plutôt sympathiques. Mais ouais, on est quand même positif sur la série au final. Bah, voilà, Enfin, c'est en fait, c'est ce que j'appelle la série Netflix de base, en fait. C'est que c'est la série, on la regarde, elle est pas désagréable forcément, mais elle est très formatée, en fait. C'est quelque chose qui me frustre parce que je trouve que c'est un réal qui était assez, remarquable, en fait, dans ses premières séries-là. Du coup, encore une fois, j'ai pas vu de film, de ce réal, mais et là, en fait, je trouve qu'on est sur un formatage. J'espère que ça va pas, continuer comme ça, quoi. mais d'ailleurs, un de ces films qui est sur Netflix, Jesse ou Gerald's Game hein, en VO, on le voit à un moment, il y a un personnage qui regarde. Il y a une mise en abîme Netflix. Alors ça, tu vois, ça m'a rappelé le premier épisode de la dernière saison de Black Mirror. Ça m'a fait sourire et un peu énervé vite fait. Parce que, Ah, Johnny the Fall, ouais. ouais, mais ils se font des petites références, là, tu vois, tout le temps. Là, c'est un peu. Ah, c'est très Voilà. cynique, Hein. hein. Enfin, Ouais, ça commence un petit peu à me saouler. Donc, bon. c'est du méta, quoi. Bon, heureusement, c'est vraiment un truc qu'on voit en fond pendant 3 secondes. Ils n'ont pas fait tout un truc. Mais. Ouais, voilà. Mais c'est vrai qu'on est plus proche d'un drame psychologique familial avec le côté capitaliste derrière, à la Glass Onion, que de l'horreur pure, même s'il y a des moments horrifiques. Un peu Peut-être slasher, gore, mais surtout gothique. Ouais. C'est peut-être ouais, un petit mélange, quoi. Bah, peut-être pour conclure, genre ce que tu as préféré dans la série, ce que tu as le moins aimé dans la série ou La juste fin. comme ça, peut-être la mise à mort quoi. La fin, oui, la fin, la La fin est conclusion bien. est Franchement, assez voilà, bien. il a bien Vraiment, bossé la sa conclusion renoue bien. fin. Le dernier épisode, c'est de loin le meilleur, je pense, au final. Surtout que Je là, pense vraiment, aussi, on est ouais. dans une ambiance peau, hein, jusque le gars qui est emmuré jusqu'à la fin avec Oui, le poème et tout, le corbeau qui s'envole. Bon, voilà, là, on y est. On est vraiment. En fait, on est dans Pau au début et à la fin, vraiment, dans les mises à mort. Mais voilà. Mais sinon, moi, tu vois, je suis entre 6 et 7 sur 10. Je suis vraiment pas méchant sur la série en ah soi. non, mais moi non plus, mais je trouve que c'est une petite déception par rapport à ce qu'il aurait Bien pu sûr. offrir. C'est un potentiel gâché, en fait, je trouve. Ouais, parce que The House of Haunting Hill, il y avait une ambiance à l'ancienne, hein, Ouais, même si ouais, c'était clairement. modernisé, bon, il y avait quand même quelque chose à Non, l'ancienne. non, c'est assez remarquable. Donc voilà, bah, moi je dirais que par exemple, c'est voilà, oui, la fin est très bonne, Ouais, certaines mises à mort qui sont très bonnes. En revanche, je trouve que le gros point négatif, c'est le rythme. Vraiment, je trouve que c'est très mal rythmé, en fait. Il y a plein de moments où on s'ennuie, en fait, je trouve, devant la série. oui, Enfin voilà. c'était des Bah écoute, épisodes. je pense qu'on peut un peu conclure. Bah écoute, je vais faire la outro. On peut un peu conclure, mais disons que voilà, ce n'est pas fini parce que Mike Flanagan reviendra parce qu'on ne sait pas si c'est du coup parce qu'il s'est barré qu'ils ont annulé Midnight Club chez Netflix ou c'est parce qu'il s'est barré parce qu'ils ont ou inversement. Mais donc en fait, le fait est que House of Usher était la dernière série de Mike Flanagan pour Netflix. Et maintenant, Mike Flanagan part sur Prime Video. Voilà, effectivement, il a signé un deal avec Amazon et il va faire une adaptation en plusieurs saisons de la de Stephen King. Voilà.
Ah Là, là, ce c'est serait lui une qui prochaine fait La série. Tour Sombre, Donc ça d'accord, sera voilà. une grosse nouvelle de Alors, dark j'en avais fantasy, entendu voilà. parler que quelqu'un devait faire La Tour Sombre, je savais même pas que c'était lui. D'accord. Bon, bah, Ah, ça c'est sera. lui du coup. Alors, Donc, ça pourra pas être plus mauvais que le film qu'il y a eu. ah bah, mais c'est dommage parce que c'est des bons acteurs dans le film, mais j'ai pas vu le Ah ouais. film. C'était vraiment honteux. Mais ouais, bah, Mais écoute, on après peut lui faire peut-être, ouais. confiance, je pense. Alors j'espère qu'il aura plus de liberté en fait sur Prime Video. J'aurais préféré forcément un HBO ou un truc comme ça pour Oui. peut-être c'est plus là que serait sa place. Mais voilà, j'espère que ce sera moins formaté en fait. Voilà. C'est ça un peu le mot que je redoute. Voilà. Bah écoutez, t'as quelque chose à rajouter ou Oh non, mais on s'intéressera à La bah Tour écoute, Sombre, ma foi. bah, on s'intéressera à la tour sombre. Bah, si tu veux, on refera un duo quand sa série sortira. Voilà. Allez. Bah écoutez, bah merci à tous du coup d'avoir suivi cette vidéo et on peut peut-être faire une petite annonce avant de partir que du coup cette vidéo était, disons, le de notre petite semaine Halloween. Voilà, C'est donc ça. on sait pas trop quand sortira cette vidéo, surtout qu'on a eu des petits problèmes pendant l'enregistrement, Non, mais voilà. voilà, c'est ça, Mais c'est l'épisode 0 voilà, de c'est quelque l'épisode chose qui 0. va avoir lieu autour Bah, d'Halloween. On n'en dit on pas peut le plus, on teaser, laisse donc un voilà mystère. avec plusieurs peut-être plus de 2 personnes, hein, peut-être Ah, autour de certains peut-être. films. Donc peut-être, voilà, un petit teasing. Et bah écoutez, je remercie toutes ces personnes. Enfin voilà, je remercie toutes les personnes du collectif évidemment. Je remercie Jus, voilà. Donc merci beaucoup qu'on ait enregistré cette petite émission sur cette série. Et d'ailleurs, si on peut un peu envoyer de la force à nos collègues, Illustre Connu a fait une vidéo aussi sur House of Usher sur sa chaîne YouTube, voilà, donc Yep. qui est assez intéressant où il parle de différents points des nôtres là, je pense. Donc n'hésitez pas à aller vérifier aussi. Donc voilà, voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner, suivre le site, etc. On parle beaucoup aussi sur nos réseaux sociaux, on discute. Donc voilà, et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.